on a une partie documentaire et où on va retrouver aussi une zone de travail avec 2 ordinateurs qui leur permettent de faire des recherches et des jeux. Des jeux, on apprend grand-chose. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour l'instant ici? On descend. Ok. Elisabeth? Donc ici, section adulte, hein, donc il y a tous les documents qu'on trouvait avant à la médiathèque. C'est juste le mobilier qui a changé, qui a été amélioré quand même. Donc la musique est ici, des tiroirs télescopiques. Donc ça c'est bien pratique. Donc en musique, cinéma et aussi pour les bandes dessinées. Donc vous avez pu remarquer, c'est blanc, c'est plus aéré aussi et c'est plus clair. Il y a quand même des touches de couleur sur le mobilier, sur les assises, les présentoirs aussi. On a un petit coin salon pour que les gens aient envie de se poser, de rester, de revenir. Avec la presse, donc c'est toujours le même système qu'à l'étage. Sauf que pour certaines étagères, elles sont plus hautes. Et puis donc on a un bon fond derrière, les romans policiers, et puis science-fiction, fantasy, comme de toutes les médiathèques, la littérature classique sur tout le mur et les documentaires qui sont classés par domaine, comme dans les films, avec un fond gros caractère, poésie, biographie. Les postes informatiques aussi, qui sont utilisés pour les adultes, les ados aussi, les étudiants qui viennent aussi, et des chaises aussi, tables et chaises pour travailler, avec aussi un accès handicapé. Voilà. La banque de prêt, pareil, sur mesure, très fonctionnelle, avec des sièges aussi adaptés pour toutes les tailles. Et puis un bureau, parce que je peux dire plus parce que tu dis... Non, mais en fait, le concept, c'est le même que là-haut, puisque de toute façon, c'est la même société qui a fourni le mobilier. Donc, la grande nouveauté, c'est qu'au lieu qu'on trouve, avant on trouvait les romans, c'était un circuit quand même assez fermé. Maintenant, toute la littérature, tous les romans, toute la fiction est contre le mur. Au début, on se sentait peut-être un peu perdu, les gens se sentaient plus maintenant. Mais nous avons eu que des bons retours. La visibilité. Donc de la banque de prêt, quand même, on a une vue de tout le fond, chose qu'on n'avait pas avant. Les étagères étaient trop hauts. On a une impression de plus d'espace. Et plus de luminosité. Donc c'est important pour le public et pour les gens aussi. Alors aussi le choix des roulettes, ça permet aussi de modifier l'espace, de ne pas rester quelque chose de figé pendant 10 ans. Et l'idée aussi c'est que s'il y a une exposition, on peut très bien déplacer des rayonnages et avoir l'exposition centrale ou décalée, mais en tout cas c'est vraiment très modulable. C'est pas une médiathèque qui serait figée dans le temps. Alors parce que c'est vrai que les rayonnages qu'on avait avant, des rayonnages anciens, 24 ans, et il n'y a pas de roulette. Ils commençaient même à être un peu prolongants et ça devenait même dangereux parce que c'était un détriment. Voilà, donc un petit peu cette médiathèque. Donc il y a cette originalité qui est un inconvénient ou un avantage. Et, je ne sais pas, il y a peut-être les deux, d'avoir 2 étages. Comme ça c'est un problème par moment, mais qu'on s'est résolu. Voilà, donc on a aujourd'hui une nouvelle médiathèque qui s'ouvre, qui sont de plein pied. Mais en tout cas, bon, on a fait avec cette bibliothèque qui a 22 maintenant, 28 ans. 94, 25 ans. Voilà. À l'époque, la médiathèque d'Ille était la première, je crois, une des premières de la couronne de Limoges. C'était une bibliothèque d'ailleurs, c'est pas une Alors, tu vas bien?
Pierre, ouais, bien, à côté de moi, ça c'est sympa. Elisabeth, à côté de moi. On va regarder. Oui. Hervé, il est où? Je suis là. Donc on y est, c'est un travail d'équipe des élus de la commission culturelle, c'est se mettre à côté de nous, Pierre, Aline, l'éducation de la circonscription de l'éducation nationale. Je dois vous excuser, monsieur le préfet, je vous l'ai dit tout à l'heure, madame Magne et madame Perrault-Dumont qui on leur a conseillé de ne pas venir, de ne pas se déplacer aujourd'hui dans ce monde mouvementé. Je remercie donc les professionnels, madame la directrice de la DST, monsieur le directeur de la BFM, madame la responsable, a bénéficié d'une telle rénovation, grâce aussi à des fonds que je vais citer tout à l'heure. La médiathèque est une médiathèque de proximité et de loisirs. Son implantation au sein même du centre culturel lui permet d'être un lieu de rencontre et d'échange. Ici, nous avons une grosse activité culturelle, c'est 6 états de commission culturelle, et elle est vraiment dans l'espace culturel et d'activité. Pour améliorer le service aux usagers, le changement du mobilier s'avérait nécessaire car peu accessible, peu modulable. On en a parlé. L'ambiance avait besoin d'être modernisée, plus ouverte, plus claire, j'ai envie de dire même moins institutionnelle. On était vraiment dans un truc très classique, très lourd, très droit. Une demande importante des usagers était aussi d'avoir un accès à l'informatique et à l'écoute de la musique. Et donc le travail sur les collections était nécessaire pour mieux coller, entre guillemets, aux pratiques actuelles. D'où une diminution très importante dans les rayonnages et un roulement régulier en utilisant le fonds de réserve ou la BDP. Au total, ce sont 20 000 € par an qui sont dépensés à l'achat de nouveaux livres, revues ou supports numériques. Alors c'est une grande discussion que j'ai avec les professionnels. Ils en voudraient toujours plus, évidemment. À un moment donné, eh bien, on a des problèmes financiers, tous, et il faut qu'on fasse attention. Mais je crois que 20 000 €, on n'a pas à rougir non plus de dépenser ces 20 000 € qui sont quand même une somme importante pour donc les achats annuels. Les travaux donc ont débuté en 2014, je referai le listing tout à l'heure des travaux. Les rayonnages ont été démontés, une partie du mobilier sera utilisée dans différents services de la commune. Nous sommes très conservateurs ici, on ne va pas jeter des choses qui fonctionnent quand même. Donc on a de bons techniciens qui savent réconforter des étagères et savoir resservir un peu partout. Donc on ne les a pas tous jetés. Les horaires de la médiathèque ont été aménagés durant l'été 2017. Nous avons renforcé même l'équipe pour permettre au mieux la réalisation de ce réaménagement. 20 000 documents donc, ont été manipulés afin de proposer une médiathèque neuve, pleine de nouveaux livres. Tout ce travail n'aurait pu se faire sans l'implication active et motivée de l'équipe de la médiathèque, que je remercie, et des services techniques de la mairie, parce que les cartons, c'est lourd et il fallait aussi des gens un peu habitués à déplacer les charges, même si au quotidien, vous déplacez aussi les charges. Tout donc ce travail, donc, bien sûr, a été validé par les élus et donc on a dépensé plutôt 157 686 € dans cette rénovation. Alors, j'ai ma petite fiche financière et je crois que c'est le moment de dire les choses qui fâchent. Allez, j'ai mon adjoint, Cofinance, qui est là, il est dans la commission culturelle. Voilà, il faut toujours que je fasse attention aux dépenses. Il a raison, sinon nous serions dans le rouge. Alors nous avons commencé en 2014 par de l'informatique. On a dépensé 20 270 € en informatique. Il faut savoir aussi que l'informatique, c'est pas qu'un ordinateur, c'est aussi après tout un réseau, sécuriser les réseaux. Enfin, c'est quand même pas quelque chose de très simple à gérer. En 2016, on a commencé à acheter un peu de mobilier. C'était pas une grosse somme, c'est en 2017-2018 qu'on a vraiment acheté du mobilier. On a travaillé donc les peintures. En 2017, on a fait la première grosse tranche, les 2 tiers du mobilier. On a continué les peintures, on a continué les travaux annexes. En 2018, on a terminé, donc c'était l'achat des meubles et l'installation donc, de tout ceci. 109 290 € de meubles, 20 270 € d'informatique, 22 766 €
de peinture, 5 363 € de travaux divers, ça nous amène donc à 157 686. Madame la Vieuse m'a mis 53 centimes, et voilà, il faut qu'on soit très précis, donc 53 centimes. Alors tout ceci ne peut pas se faire sans aide de nos partenaires habituels autour de la culture. Donc une dotation générale de la décentralisation qui était de 57 026 €. Le conseil départemental, 32 000 €, qui était accordé à hauteur de 20% des dépenses. Voilà, et bon, les dépenses étaient un peu moins élevées que ce qu'on avait fait. Ce qui nous amène donc à un financement de 36,61%, ce qui est bien dans ce côté-là. L'État à hauteur de 43,39% et le conseil départemental à hauteur de 20%. Voilà donc, côté financier, bien sûr, je tiens à remercier donc, nos partenaires, l'État et le conseil départemental pour cet aide très important qui nous, si on n'avait pas eu, bien sûr, on l'aurait fait certainement, mais bon, voilà, on a impacté notre budget et c'était bien sûr au détriment d'autres projets. Donc à une époque où nos sociétés sont traversées par des changements profonds, le numérique par exemple, auquel tous n'ont pas accès, notre médiathèque garantit un lieu de gratuité, de sociabilité, de convivialité et d'ouverture.